En direct sur l'île Maud. Boker Tov à toutes, Boker Tov à tous. On est très heureux. On se retrouve comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai pour la communauté d'Emouna Shlema pour le cours hebdomadaire. Et aujourd'hui, on va aborder la paracha de Balak, Vayar, Balak Ben Sipor, Et Kol Asher Asa Israël Emori. Et on a ce duo infernal de Balak et de Bilam. Mais Rav, aujourd'hui, on allait peut-être parler d'un autre duo entre l'ânesse et Bilam, en tous les cas de ce miracle tout particulier. On avait intitulé ce cours Parole d'homme, parole d'ânesse, et on a également reçu le fait que le cours est Le'elui Nishmat. Rav Ben Ishai, est-ce que vous l'avez ou pas? Oui, je l'ai. Vechavod, Rav. Le'elui Nishmat Léa Raymond, Bat Julie Aléa Shalom, cours consacré par ses deux filles, Sarah et Yonit. Et je rajoute Le'elui Nishmat, la grand-mère de ma femme, Nelly Bellar. Vechavod. Toda Rabba Aaron, effectivement, on ne peut pas contourner l'histoire de l'ânesse de Bilam dans notre paracha, qui fait partie des 10 choses créées la veille de Shabbat, aujourd'hui, au crépuscule. Et dans le traité de Pirkei Avot, nos sages nous révèlent que Dieu avait déjà préparé lors de la création du monde, il avait préparé plusieurs éléments qui devraient apparaître plus tard dans l'histoire du monde. Et un de ces éléments est précisément la bouche de l'ânesse de Bilam, Pi Haaton. Alors il est clair qu'il y a ici quelque chose qui nous interpelle fortement et qui demande à être élucidé. Pourquoi, tout d'un coup, dans notre paracha, on se trouve devant ce phénomène où une ânesse commence à parler et s'adresse à Bilam, lui qui est considéré comme le prophète des nations. Prophétie en hébreu a pour nevoa, a pour racine le mot niv, c'est-à-dire la capacité de parler, la capacité d'exprimer. En effet, le prophète est celui qui reçoit un message divin, il intègre dans son être ce message-là et il va le traduire dans des mots qui vont être transmis aux hommes. Donc voilà la définition du prophète. Et voilà que ce prophète-là, qui chevauche son ânesse, va tout d'un coup se taire, ne pas avoir la capacité de parler, et cette capacité de parler apparaît chez qui? Chez son ânesse. L'âne est considéré, le mot âne en hébreu et le mot chamor, est considéré comme un être extrêmement matériel. Chamor, chomer, qui veut dire la matière. Et voilà que tout d'un coup, la parole est ôtée de Bilam et elle est transmise à son ânesse qui s'adresse à lui pour lui faire des remontrances. Alors, on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il y a ici, dans notre paracha, en fait, une grande confrontation. Cette grande confrontation apparaît déjà dès le début de la paracha. En effet, on voit que Balak, qui est rappelé au début de la paracha, décide de faire venir Bilam
qui est considéré comme le prophète des nations à cette époque. C'est-à-dire celui qui, a priori, sait ce que Dieu attend des hommes et est capable de leur transmettre. Et nos sages posent cette question: comment se fait-il que Balak fait venir, Balak qui à cette époque est le roi de Moab, fait venir Bilam de Midian? Alors nous allons voir tout de suite cette question abordée par Rashi. Rashi, sur le troisième verset de la paracha, va nous expliquer qu'il y a eu ici quelque chose de très important qui s'est passé. Merci, Toda Rabba. Vayomer, nous lisons, voilà maintenant les versets qui commencent notre paracha. Vayar Balak ben Sipor et kol asher asa Israël laemori. Vayagor Moav mipnei Aam meod ki ravu. Vayakotz Moav mipnei bnei Israël. Donc, le peuple de Moab, et à sa tête Balak, qui en est le roi à cette époque, est très effrayé de ce qu'il a entendu à propos d'Israël. Vayomer Moav el zikne Midian. Voilà donc que Moab s'adresse aux sages de Midian. Rata. Maintenant, je suis moi-même confronté à ce problème que l'on appelle Israël. Yelachacho akal et kol sevivotenu. Ils vont s'emparer de tout ce qui nous entoure, kilcho chashor et tiré kassadeh, comme un bœuf, un taureau, qui va manger toute l'herbe qui pousse. Ou Balak ben Sipor, melech le Moav ba'etaï. Et voilà que l'on nous dit que Balak est le roi de Moab en ce temps-là. Alors Rashi, sur ce verset-là, le verset Dalet, va nous dire quelque chose de très intéressant. Merci Aaron pour Rashi. El zikne Midian. Valo me'olam hayu sonim ze et ze. Comment Moab s'adresse-t-il à Midian? Il se haïssait. Comme il est marqué dans le livre de Bereshit, Amaké et Midian bisde Moab. Midian avait été battu dans le pays de Moab, chez Baou Midian al Moab le Milchama. En effet, Midian avait essayé de conquérir Moab, et là, et ils ont été battus, ils ont perdu la guerre. Quand Midian a essayé de s'emparer de Moab, Moab les a complètement décousus. Alors, comment se fait-il que ces ennemis jurés, tout d'un coup, essayent de s'entraider? Question intéressante, peut-être une question qui n'est pas nouvelle. Comment se fait-il que les ennemis d'Israël s'associent alors qu'ils sont des ennemis entre eux? Elam yiratan shel Israël. Je lis à partir de la 3e ligne. Pas crainte d'Israël, asum shalom benehem. Ils ont conclu un pacte d'alliance. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient Israël. Elam yiratan shel Israël, asum shalom benehem. Umara Moab litol et sami Midian. Et comment se fait-il que Moab s'adresse en particulier à Midian? Kevan sheraou et Israël notzrin shelo ki minhag haolam. Alors, nous dit Rashi que Moab a remarqué que Israël arrivait à vaincre ses ennemis de façon qui n'était pas naturelle, au-delà de ce qui était habituel. Amrou, manigam shel elu bemidian nidgadel. Alors ils ont dit, voilà, regardez, on sait que Moshe, qui est aujourd'hui à leur tête,
il a grandi dans le pays de Midian. Pourquoi? Parce que là-bas était son beau-père Yitro. Quand Moshe, notre maître Moïse, s'est sauvé d'Égypte, il s'est réfugié dans le pays de Midian et il a été chez son beau-père Yitro après avoir rencontré sa femme Tzipora. Nishal mehem mamidato. Vous en Midian, vous avez connu cet homme-là. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est sa faculté? Amroulo en kocho ela. Toute la force de cet homme-là, Moshe, toute sa force est dans sa bouche. Et voilà que l'on découvre la force de notre maître et à travers lui la force d'Israël. La capacité de parler à Dieu et de parler aux hommes. Évidemment, de recevoir le message divin, d'entendre la parole divine et de la transmettre. Voilà la force de Moshe, qui est aussi la force d'Israël. Amrou, afanu navo alehem be'adam shekocho befi. Nous aussi, pour essayer de les vaincre, de les combattre, nous allons mobiliser un homme qui a aussi la force de la parole. Il s'agit de Bilam. Alors la confrontation dont il est question, c'est la confrontation entre la parole et la parole, entre la parole de Moshe et d'Israël et la parole de Bilam, qui est le représentant du monde entier. Nous avons, dès le départ de notre paracha, dès le début, on a une guerre de paroles. Ça paraît quelque chose sans consistance. Ça ne paraît pas être tellement dangereux, une guerre de paroles. On est peut-être plus inquiété par d'autres sortes de guerres. Mais si la Torah nous présente l'affrontation, la confrontation entre Israël et Bilam comme étant une confrontation de paroles, ça veut dire que la parole a une force que l'on peut-être ignore et dont il faut à tout prix apprendre à connaître la valeur. Eux, les gens de Moab, ne se sont pas trompés et ils ont compris que l'apparition, ils ont compris que l'apparition d'Israël sur la scène de l'histoire est une apparition qui se fait par la parole d'Israël face à la parole des autres nations. Moshe Rabbeinu, notre maître, va être celui qui va entendre la parole divine et venir nous la transmettre et faire de nous un peuple de parole. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israël, vedibarta bam. Nous devons être un peuple qui est capable de parler et de parler la parole divine. Nous avons reçu la faculté de parler la parole divine. C'est notre force, c'est la Torah. La Torah est une parole, c'est la parole divine. Les Aseret Adibrot, les 10 paroles. Il est important de faire cette nuance. Non pas 10 commandements, mais 10 paroles. Nous sommes le peuple
de la parole et nous sommes le peuple qui tient parole. Tout ce qui est promis par les prophètes finira par se réaliser. Alors, qu'est-ce que les nations imaginent pour essayer de combattre notre parole, qui est la parole divine? Ils imaginent de mobiliser la parole de Bilam, qui vient fort de la parole des nations. Alors, il faut savoir, Nachon, effectivement, on remarque que cette guerre des mots, cette guerre des paroles est complètement réapparue sur le globe terrestre. Tous les moyens qui sont mis en place aujourd'hui passent par ce qui s'appelle les médias, la communication, la force de la parole qui est propagée par tous les moyens possibles et imaginables et qui deviennent des armes. Voilà, la parole devient une arme. Donc, on n'a pas du tout à ignorer, on n'a pas du tout à négliger la capacité de la parole. Eh bien, elle apparaît dans notre paracha. On découvre dans notre paracha la force de la parole. Alors, évidemment, vous vous rappelez que Bilam est invité par Balak pour venir se servir de sa parole contre Israël. Il est prêt à lui payer énormément pour cela. Trouver les mots qui vont frapper Israël, qui vont atteindre Israël. Effectivement, vous avez raison, l'arme de la parole. Mais on n'avait pas pensé. On s'était habitué durant les guerres des derniers siècles. On s'était habitué à des guerres qui passaient par les armes, des armes qui étaient a priori réelles. Et peut-être qu'on ne s'était pas préparé comme il le faut à cette guerre de parole, et voilà que tout d'un coup, elle déferle. La guerre de parole aujourd'hui déferle sur le monde. Et nous, Israël, nous sommes au centre de cette attaque qui est dirigée contre nous. Et qu'est-ce que cette guerre doit faire apparaître chez nous? Alors, on va pour cela reprendre l'histoire en son début. Et on va faire référence au récit de la création du monde et de la création de l'homme. Et on va retrouver là-bas quelque chose d'extrêmement intéressant. Merci, Toda Rabba Aaron, de nous avoir mis sur l'écran le verset de la création de l'homme et son commentaire par Rashi. Va yitzer Adonai Elohim et Adam, Afar mina Adama, Vayipach be'apav nishmat chayim, Vayehi Adam le nefesh chaya. Voilà que Dieu l'Éternel a créé, façonné l'homme, prenant la poussière de la terre et en insufflant dans ses narines une âme de vie. Et voilà que l'homme devient un être vivant. Kushia, difficulté soulignée par Rashi. Le nefesh chaya, af be'ema vechaya, nikreu nefesh chaya. Le mot nefesh chaya, qui veut dire un être vivant, nous dit Rashi, a priori n'est pas exclusif à l'homme. On trouve cette expression à propos des animaux qui sont animés et qui ont donc cette capacité d'être un être vivant.
Et voilà que tout d'un coup, Rashi nous dit, mais oui, cet être vivant qui est l'homme, lui, est particulier. Arzo shel Adam, chaya shebekulan. Mais l'être vivant qui est en l'homme est plus vivant que chez les autres êtres vivants. Il y a des degrés de vie qui apparaissent chez les êtres vivants. En quoi l'être vivant de l'homme est-il plus vivant que ce qui est vivant chez les autres êtres? Nidvasef bo dea vedibur. Parce que l'homme a reçu quelque chose de plus. Il a reçu dea, c'est-à-dire la capacité de la pensée, et dibur est la capacité du parler. Dea vedibur. Alors, faisons très attention à cela, parce que Rashi est en train de nous dire qu'aucun être, à part l'homme, n'a la capacité de déa et de dibou. C'est ce qui va le singulariser par rapport aux autres êtres créés et qui sont vivants. Il y a quelque chose qui semble dénominateur commun à l'homme et aux êtres vivants et aux autres êtres vivants, et nous dit Rashi, mais c'est faux. L'homme est plus vivant que tous les autres vivants. Pourquoi? Parce qu'il a Déa et Dibou. Or, grande surprise, si on continue le récit de la création et qu'on arrive si on continue le récit de la création et que l'on arrive au chapitre 3, Gimel, tout d'un coup, on rencontre un être qui n'est pas un homme et qui parle. Comment ça peut arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que tout d'un coup, au début du chapitre 3, on nous parle d'un être autre que l'homme qui parle. Il s'agit évidemment du serpent. Le serpent a la capacité de parler. והנחש היה ארור מכל חיית השדה, אשר עשה אדוני אלוהים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. On voit tout d'un coup un être qui n'est pas un homme, qui s'adresse et qui parle à la femme et qui lui dit, j'ai entendu dire que l'Éternel qui vous a créé vous a interdit la consommation de tout arbre dans ce jardin qui est le Gan Eden. Mais on a bien appris peu de versets auparavant qu'il n'y a que l'homme qui a la capacité du dibour, du déa et du dibour, de la pensée et de la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que tout d'un coup, on rencontre un autre être que l'homme qui a la capacité du dibour? Continuons le grand point d'interrogation en arrivant évidemment à notre paracha. Comment on peut arriver à une situation où une ânesse a la capacité du dibour? Rashi nous a bien enseigné lors du récit de la création du monde et de l'homme qu'il n'y avait que l'homme qui avait reçu cette capacité. C'est ça qui le singularisait. C'est ça qui faisait de lui Nefesh Chaya, un être plus vivant
que les autres êtres vivants qui avaient reçu aussi ce dénominateur de Nefesh Chaya, mais qui n'avaient pas la force de Déa et de Dibour. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 fois déjà, l'on trouve ici maintenant dans la Torah 2 êtres qui ne sont pas des hommes et qui ont la capacité de parler. Le Nachash, le serpent, dont il est question lors de la création et de la rencontre entre le serpent et l'homme. Et voilà que dans notre paracha, à nouveau, ce phénomène se répète. Tout d'un coup, le Aton, c'est-à-dire l'ânesse, arrive à parler et à s'adresser à Bilam, mais elle n'a pas a priori la faculté du dibour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Comment se fait-il qu'il y a une dérogation à cette règle que nous avons appris, qui est que seul l'homme a reçu cette faculté? Eh bien, il doit y avoir une raison à cela, puisque c'est ce qui va définir l'homme par excellence, sa capacité du dibour, et nous avons appris que le peuple d'Israël est le peuple du dibour. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arrive dans ce monde et qui est tout à fait surprenant, et je vais rajouter inquiétant? Parce que quand les choses sortent de l'ordinaire, l'homme doit s'inquiéter. Ce n'est pas en vain que cela se passe. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une aussi grave dérogation à ce climat qui est le climat de l'humanité, d'avoir la capacité de communiquer et de parler. Et voilà que l'on trouve au début de la création et au bout de 40 ans d'Israël dans le désert, alors qu'on se prépare à rentrer en Eretz Israël et s'y installer et peut-être changer la face du monde, voilà que tout d'un coup, on entend une ânesse qui nous parle. C'est pas normal, c'est surprenant, ça nous dérange en fait, c'est inquiétant. Et on doit se poser la question, pourquoi? Alors il y a un midrash. Ce midrash qui est amené à propos du Nachash, c'est-à-dire du serpent. Ce midrash nous dit la chose suivante. Et il faut faire attention à la remarque du midrash. C'est que l'on rencontre par 4 fois, merci, Toda Rabba. Merci à Aaron de nous présenter le midrash tellement bien organisé. Je lis le midrash. Amar Rabbi Hanina ben Sinsan. Arba'a en. Il y a 4 fois, 4 qui se sont permis chez Patrou Be'af, qui ont commencé leur parole en rappelant le mot Af. Vene Evdu Be'af. Et ils ont été supprimés par la colère. Velouen, Nachash, Vesaraofim, Ve'adat Korach, Ve'aman. Et le Midrash amène les preuves que chacun de ceux qui sont invoqués ici ont commencé leur parole en disant Af. Vayomer el Aisha. Af. Quand le Nachash s'adresse pour la première fois à la femme, il lui dit Af. Saraofim, c'était le panetier de celui qui s'est préparé au pharaon. Il préparait le pain
et tous les autres gâteaux, etc. Et quand il va raconter son rêve à Yosef, il commence par le mot af. Afani bechalomi. Et vous savez que finalement, il est condamné. Il va être pendu par le pharaon. Adat Korach. Aflo el eretz zavat chalav udvash. Quand Dathan et Abiram se sont adressés et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce que tu veux? Tu ne nous amènes même pas à la terre où coule le lait et le miel. Comment ils ont commencé leur dibour? Af. Et Aman, Aracha, Aflo et via Esther. Quand il raconte comment il a été invité par Esther pour participer à un festin avec le roi, il commence sa parole en disant Aflo et via Esther. Alors, quelle est l'intention du Midrash? Qu'est-ce que le Midrash veut-il nous faire remarquer et nous souligner? En disant que ces quatre-là ont commencé par le mot af. Alors, le mot af veut dire la colère. Le Nachash, le serpent. Le Saraophim, un des deux serviteurs du pharaon qui se retrouve avec Yosef en prison et qui va finalement être pendu. Adat Korach, l'assemblée de Korach, qui a remis en question l'autorité de Moshe. Et Aman, à l'époque de Mordechai et Esther, ce sont des personnages, et pour le Nachash, un être, qui veulent faire apparaître dans le monde la colère. Ils veulent mettre à profit ce qui s'appelle la midat hadin, la colère. Ils veulent faire apparaître cette midat hadin contre ceux, exactement. C'est pour ça que le mot af veut dire nez, parce que la colère monte au nez comme on vient de le faire remarquer. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui cherchent le mal, qui cherchent la colère, que la colère s'abatte sur leurs ennemis, sur ceux qu'ils veulent faire disparaître de ce monde. Le Nachash est jaloux, il est jaloux de la grandeur de cet être qui s'appelle l'homme, qui a la pensée, le dibour. Ensuite, on a vu qu'il y a Sar Haophim, il est jaloux. Il est jaloux et par sa jalousie, il veut être le seul serviteur du pharaon et sûrement pas ne pas permettre à Yosef de sortir de prison. Et Edat Korach, ils sont jaloux de ce qui a été donné à Aaron et des Kohanim qui vont servir. Et Aman est jaloux de Mordechai. Aman est jaloux de Mordechai et il veut à tout prix accéder au pouvoir. Il veut à tout prix arriver à faire pendre Mordechai pour que le roi soit désarmé des conseils de Mordechai et il veut le remplacer. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces quatre êtres qui apparaissent dans l'histoire du monde? Le Nachash, le Saraophim, Dat Korach et Aman. La colère va s'abattre sur eux. Tout va se retourner contre eux-mêmes. Ils se sont servis du dibour pour le mal. Ils utilisent la force de la parole contre et pas pour. Leur capacité de dibour est malheureusement utilisée à faire perdre autrui. Et eux-mêmes vont être perdus. Voilà ce que nous dit le Midrash. Bilam, il a reçu la capacité de parler.
d'être le prophète des nations. Dieu a voulu permettre aux nations la possibilité, il leur a donné la possibilité de recevoir sa parole et d'agir selon sa parole. Et voilà que Bilam est un voleur. Il prend la capacité de parole de Dieu et il veut la transformer en malédiction. La parole de Dieu est une parole de chesed, de bonté, d'amour. Le monde a été créé par 10 paroles. Dieu va révéler sa volonté par les 10 paroles qui vont se faire entendre au Sinaï. La parole de Dieu se fait entendre dans le monde pour construire le monde, faire aboutir le projet divin. Et voilà qu'il y en a qui essayent de s'accaparer de cela, de cette force du dibour, pour malheureusement la mettre à profit pour leurs mauvaises intentions, pour leurs mauvaises pensées. Et on nous prévient de cela dès le début de la création. Le Nachash représente celui qui vole la parole qui a été réservée à l'homme pour agir avec des A, dans le bon sens, pour le bien de la création, pour le bien du monde. Et le Nachash guette l'homme et il veut se servir de la parole contre l'homme lui-même. La faculté du dibour peut se retourner contre l'homme par celui qui est en fait un Nachash et qui est capable de retourner cette faculté de dibour contre l'homme lui-même. Voilà ce que le Nachash fait au début de la création. Qu'est-ce qui se passe dans notre paracha? Dans notre paracha, quand Dieu voit que Bilam a l'intention de se servir de cette capacité du dibour, de la parole qu'il lui a donnée, alors Akadosh Baruch Hu fait passer cette faculté du dibour à son ânesse. Il y a un transfert qui se fait. Akadosh Baruch Hu lui ôte. Il lui ôte la capacité du dibour. Il devient ilem. Il devient muet. Et voilà que son ânesse, tout d'un coup, Dieu lui ouvre la bouche pour dire à Bilam, tu vois, regarde, si tu oses te servir de cette parole contre mon intention, contre mon projet, je fais passer la force du dibour à l'animal qui, a priori, ne le méritait pas. Et ça aurait dû tout de suite interpeller Bilam en disant, mais comment? J'ai perdu la force de la parole et c'est passé chez mon ânesse. Ça doit être aussi ce qui doit nous interpeller. Est-ce que nous, Israël, qui avons reçu la force de la parole, qui sommes appelés le peuple du dibour, comme on l'a vu, pourquoi Balak fait-il venir Bilam? Parce qu'il a entendu dire que la force de Moshe Rabbeinu, la force d'Israël est dans le dibour. Alors il a essayé de mobiliser une force contraire. Et voilà que cette force-là, Bilam la vole. La force et la capacité de parler lui a été donnée pour guider les nations à réaliser le projet de la création. Et dès qu'il essaye de voler cette parole contre Israël, tout de suite, la parole lui est retirée pour être donnée
à une ânesse. Nous devons nous poser la question, est-ce que nous, Israël aujourd'hui, nous nous servons de notre dibour complètement, totalement, comme il le faut? Est-ce que nos ennemis n'ont pas momentanément volé la capacité de la parole pour la diriger contre nous? Il y a une force énorme ici, terrible, une énergie qui doit être canalisée pour faire apparaître la volonté divine. En se révélant à nous, Akadosh Baruch Hu au Sinaï, nous a remis entre les mains sa parole à lui. Et si nous voulons à tout prix gagner cette guerre, qui est la guerre du dibour, qui est la guerre de la parole, nous devons, nous, en tant qu'Israël, retrouver notre capacité de parler la parole que Dieu nous a donnée. Shabbat Shalom. Toda Rabba Rabban Yishai, Shabbat Shalom. Et on finit avec les bénédictions, puisque finalement, Bilam n'arrive pas, et il donne comme bénédiction Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. J'annonce que ceux qui ne savent pas en Israël, on remet les masques à partir de dans 3 minutes. On doit remettre les masques. On souhaite à tout le monde briout, la santé. Et on finit en chanson avec Ma tovu alecha Yaakov, composé par mon père Zichrono Livracha et interprété par les Shivatim. Shabbat Shalom Rabban Yishai. Vous pouvez ouvrir vos micros. Shabbat Shalom à tous. Shalom, Shabbat Shalom. 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 Shabbat Shalom ומבורך. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Midi Sheva, Shabbat Shalom. Shabbat
Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom.